Actualité, news, informations concernant le club de Manchester United. C'est ici que ça se passe sur Legacy United. L'équipe, il y a pas mal de points sur lesquels j'aimerais parler avec vous, notamment le dossier Bemo. Et oui, je me suis trompé. Je me suis trompé. Et c'était aussi le cas de Fabrizio Romano. Donc je vais revenir sur ce point-là, parce que c'est un dossier qui commence sérieusement à m'énerver. Donc on va rester calme dans cette vidéo. Donc voilà, on va aussi discuter des différents cas qui sont apparus. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient énormément la chaîne, mais ça me donne aussi beaucoup de force et du courage. Sur ce, les amis, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous pour ce qui est de ma part. Je vais bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis trompé. Je me suis trompé. Notamment aussi, c'était à cause des sources. Fabrizio Romano, les gars, c'est quand même une source assez sûre, assez fiable. Mais même lui, il s'est trompé parce qu'il disait d'abord, dans un premier temps, que David Orsten, il avait tort. Enfin, il l'a pas dit comme cela. Il disait juste que les rumeurs concernant le refus du deuxième offre étaient complètement fausses. Par contre, c'est la structure qui va pas, c'est-à-dire les clauses. Mais finalement, il a sorti une autre vidéo plus tard, je pense que c'était vers hier, où il disait que finalement, rien ne va, que ce soit l'offre en soi ou bien les clauses. Autrement dit, une troisième offre s'impose. Donc les gars, je tenais à demander pardon. Pardon parce que je pense qu'à cause de moi, certaines personnes ont gardé espoir, pensaient sérieusement que ça va se faire, que la deuxième offre a été acceptée. C'est pas le cas, donc je m'excuse. Donc je mettrai ça de côté pour le moment, je vais revenir sur le cas Bemo juste après. Mais tout d'abord, j'ai sélectionné 2 commentaires. Premier commentaire du jour, ça vient de Power Rangers Noir, où il nous dit que Bruno est tellement attiré par le but adverse et les statistiques, et c'est tout à fait vrai. Bruno, les gars, c'est quelqu'un qui a toujours les stats qui parlent pour lui. Il peut faire un match pourri, mais vraiment nul. Mais il va quand même sortir du match par un but, une passe décisive. Donc il peut disparaître pendant 70 minutes lors du match, mais il va apporter quand même un petit touche de génie, créativité à un moment donné dans le match qui va basculer la rencontre. C'est ça Bruno Fernandes. Donc il nous propose qu'il verrait bien Bruno Fernandes en tant que numéro 9. Donc oui, moi je valide à 100%. Les gars, il faut s'inspirer du PSG. Le Paris Saint-Germain ne joue pas avec un vrai numéro 9. Il joue avec un Ousmane Dembélé en tant que numéro 9. Pourquoi? Parce que le PSG privilégie déjà le jeu et il ne voit pas vraiment l'intérêt d'un enfin Luis Enrique, il ne voit pas vraiment l'intérêt d'un numéro 9 dans son système. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. À l'heure actuelle, moi, je ne veux pas voir un Bruno Fernandes dans le double pivot. Pourtant, on se dirige vers cela. Hein. On se dirige vers ça. Ruben Amorim, il a testé ça. Il a joué comme ça depuis son arrivée. Avec un double pivot, Bruno Fernandes, soit Casemiro, soit Ugarte. Mais moi, je veux pas avoir ça. Donc oui, évidemment, Bruno Fernandes, pour moi, il peut jouer en tant que faux numéro 9. C'est-à-dire le numéro 9 qui va un peu du même style que Benzema. C'est-à-dire il va redescendre pour faire le jeu, pour ressortir la balle. Et après, il va être à la finition. Ce poste-là, je pense que c'est le poste idéal pour Bruno Fernandes. Si jamais on n'arrive pas à recruter un numéro 9, vaut mieux jouer avec un Bruno Fernandes sur ce poste-là. Je ne sais plus qui d'entre vous avait proposé justement hier dans ma dernière vidéo que au lieu d'acheter un grand attaquant, un numéro 9, vaut mieux plutôt l'investir dans un gros milieu de terrain et du coup jouer avec un Rasmus Højlund, Zirkzee, Obichido en tant que numéro 9 pour cette saison. Donc, on peut très bien faire cela. D'ailleurs, j'avais précisé, j'ai mis Zirkzee sur cette position-là. Mais si évidemment on investit sur un milieu de terrain, un gros milieu de terrain, on peut évidemment jouer avec un Bruno Fernandes en tant que faux numéro 9. Et je pense que là, on tient peut-être quelque chose. On tient peut-être une équipe solide. Et pourquoi pas?
je pense que Ruben Amorim, il doit essayer de tester cela. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vous rejoins complètement. Un numéro 9 n'est pas la priorité absolue. Ok, je veux plus voir Houlund, mais Bruno Fernandes, si on l'essaye à ce positionnement-là, je pense qu'il va faire mal. Parce que c'est un gars qui a la finition pour lui. Donc voilà. Après, il y a aussi Zirkzee, Obichido. Et surtout, si on arrive à faire Cunha et Bemou finalement, je pense que là, on tient quelque chose pour l'attaque. Je pense quand même que ça a quelque chose, cette attaque-là. Il faut l'essayer, les gars. Sur ce, on attaque direct. Deuxième commentaire, les amis. Donc, ça vient de Georges Sabodji, où il nous dit, si Sancho ne part pas à la Juve, qu'on lui demande de s'entraîner avec les U13, comme ça, il va prendre le temps de penser à sa carrière. Qu'on n'accepte aucun prix, Manchester United peut accéder à la Ligue des Champions et LDC avec ses joueurs et surtout sans Onana. Je suis tout à fait d'accord. Dans le cas où Sancho, il commence sérieusement à nous faire chier. Parce que il dit d'abord dans un premier temps, je veux aller au Napoli. Le Napoli lui dit, écoute, on te propose telle somme, mais pas plus. Il dit non, finalement, je viens pas. Derrière, il est à la Juventus, mais ça bloque encore parce qu'il veut pas baisser son salaire. C'était déjà le cas avec Chelsea, les gars. Mais je passe. Donc, là, pourquoi ça tarde son départ à la Juventus, alors que la Juventus, il est intéressé, il veut vraiment Jadon Sancho, parce que le joueur ne veut pas baisser son salaire. Mais pour le moment, la Juve n'a pas abandonné, il continue. Donc, Georges Sabodji nous propose du coup de le mettre un peu dans le placard. Certaines personnes disent que non, il faut surtout le vendre. Les gars, on essaie vraiment de le vendre. Mais le joueur, il veut pas partir. Donc, je rejoins tout à fait Georges Sabodji du fait de zéro prix. Il faut le mettre au placard. Il faut le faire comprendre. Parce que là, dans sa tête, c'est que, oui, mais de toute façon, si je reste, à la fin de saison, je suis libre de tout contrat. Non, les gars, dans son contrat, il y a une clause d'une année supplémentaire. Il y a une clause d'une année supplémentaire dans sa clause, dans son contrat. Et Manchester United souhaite activer cette clause. Alors là, ça c'est une masterclass. Parce que si Manchester United active cette clause, ça veut dire si le joueur il n'accepte pas une offre avec zéro prix pour lui mettre en évidence, le joueur il va se retrouver au placard pendant 2 ans. Ok, certaines personnes vont dire, oui mais pendant ce temps-là, nous allons payer son salaire. Je suis tout à fait d'accord. Mais les gars, c'est un sacrifice selon moi. Ce gars-là, il nous prend vraiment pour les pigeons de service. Il faut même pas se dire, oui, on va activer, il faut l'activer cette clause-là. Il faut l'activer. Parce que si on l'active, vu que c'est une clause obligatoire, que Manchester United peut évidemment activer à tout moment, Manchester United ne doit pas se poser de questions. Activer cette clause-là. Comme ça, le joueur, il va voir cela. Ah ok, maintenant, si je continue à maintenir ma position, je vais rester ici 2 ans. Autrement dit, je vais gâcher ma carrière. Enfin, s'il a un peu de jugeote, s'il pense à sa carrière. Donc, il va potentiellement accepter les offres, notamment l'offre de la Juventus. Donc, il faut l'activer. Il faut arrêter de se dire, oui, on envisagerait d'activer... Non. Il faut l'activer. Il faut faire passer le message aux joueurs. D'abord, on active cette clause. Ensuite, on va venir voir le joueur. T'as vu, on a activé ta clause. Tu vas rester maintenant 2 ans à Manchester. Soit tu décides de partir, sachant que il y a zéro prêt. Tu décides de partir, tu acceptes le salaire proposé. Soit tu restes au placard, gars. Tu joues pas pendant 2 ans. Et comme je l'ai dit, si le joueur, il espère vraiment quelque chose, il espère vraiment marquer l'histoire du foot de son empreinte, s'il pense à sa carrière, il va peut-être accepter. Parce que les gars, moi j'ai dit, enfin, il y a plusieurs personnes qui disaient, dans la même situation que Sancho, j'aurais fait pareil. Oui, ça, c'est le cas, et même moi, j'aurais fait pareil. Mais ça, c'est le cas s'il me restait 1 année de contrat.
Mais là, les gars, si on active l'offre, ça fait 2 ans. Donc, les cartes sont distribuées. Maintenant, concernant Onana. Évidemment, moi, ça fait longtemps depuis Lyon où, dans mon débrief de Lyon, j'avais dit je sortais du bateau Onana. Onana, les gars, moi, ça y est, depuis longtemps, je suis plus dans le navire Onana. J'ai gardé espoir. Le match de Lyon est tombé. Je me suis dit non, c'est bon, ça sert à rien de garder espoir sur lui. C'est pas avec un joueur comme ça qu'on va faire grand chose. LDC, qualification LDC, c'est-à-dire finir dans le top 4, pour moi, ça pourrait être faisable. Ça pourrait être faisable, mais pour cela, il faut vraiment que le board fournisse les joueurs. On peut très bien finir dans le top 4, mais pour cela, pour moi, selon moi, les gars, il me faut vraiment un milieu de terrain et un deuxième 10. Et surtout un gardien de but. Si on arrive vraiment à avoir ces 3 postes-là, même si c'est pas un mercato avec plein de joueurs, pour moi, avec seulement ces recrues-là, on pourrait peut-être finir dans le top 4. Parce que là, ça va faire qu'on aura un mercato cohérent. Les gars, on a renforcé l'offensif avec Cunha. Si on arrive à faire Bemou, même sans numéro 9 déjà, hein, je pense qu'on sera largement meilleur que l'année dernière. Si on amène un gros milieu de terrain, du style, encore une fois, Baleba ou Richard Rios, pour moi, c'est vraiment les deux là que je veux. Évidemment, il y a aussi le nom Wharton qui revient, mais moi, Wharton, les gars, encore une fois, il n'a pas assez prouvé selon moi. Si on amène un gros milieu de terrain, masterclass. Et pour finir, si on amène un gardien de but, je pense qu'on a corrigé tous les... Enfin, 80% des défauts de Manchester United, de cette équipe de Manchester United. Je pense qu'on va vraiment avoir une équipe intéressante. Pas forcément avec un numéro 9, hein, juste avec ces recrues-là. Donc oui, on pourrait prétendre quelque chose, une LDC. Parce que du coup, dans les concurrences, il y a vraiment Liverpool très très chaud, Arsenal, Manchester City. Après, il y a des équipes comme Newcastle, comme Brighton, comme Aston Villa, qui pourraient, et même Arsenal, qui pourrait titiller aussi le top 4. Donc voilà. On va revenir maintenant sur le cas Bemou, parce que je pense que tout le monde attend cela, moi y compris. 3 semaines, les gars. 3 semaines de négociations. On a sondé Brentford combien il voulait. On a formulé la deuxième offre, 55 millions de livres sterling plus 7,5 millions de bonus. C'est-à-dire ça revient à 62,5 millions de livres sterling, qui était la somme de la clause libératoire de Matheus Cunha. Pourtant, cette deuxième offre, ça a été refusé. Et oui, je sais les gars. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que oui, finalement, David Ornstein avait tort, parce que Fabrizio Romano disait que l'offre a été acceptée en soi, mais c'est les clauses qui a été refusées. Non, rien de tout cela, parce que juste après, Fabrizio Romano, il a confirmé. Il disait qu'il a corrigé ses propos, il disait que finalement, c'était tout qui n'allait pas. La structure, plus les clauses. Donc, qu'est-ce qu'on a foutu pendant 3 semaines? Sachant, les gars, qu'il y a des équipes comme Chelsea, en moins de 24 heures, ils ont fait João Pedro et Gittens. En moins de 24 heures. Pourtant, Chelsea, ils ont bien fini. Hein. Et t'as Manchester United qui a fini 15e. Pourtant, on nous assure que Manchester United a de quoi pour payer Bemou. Ils ont sécurisé une somme pour le payer. Donc au final, je pense qu'on revient sur le truc. Oui, Manchester United veut inscrire les nouvelles recrues sur la prochaine exercice comptable, à partir du 1er juillet. Autrement dit, je pense que la 3e offre pour Bemou, ça va tomber demain. Et je pense que cette offre-là sera la bonne. Et je pense que c'était calculé justement parce que s'ils ont vraiment sondé Brentford,
Je pense qu'ils auraient payé la somme demandée. Mais pourquoi justement ça a été refusé? Je pense que Manchester United a voulu jouer au plus malin justement pour grappiller du temps et pour finalement proposer la somme demandée le 1er juillet, c'est-à-dire demain. Et oui les gars, prochain exercice comptable, c'est ce que Manchester United voulait de base. Donc voilà. Mais dans ce cas-là, autant le dire correctement depuis le début, mais pas nous faire croire des choses. Donc, deuxième point que j'aimerais discuter sur le cas Bemou, certaines personnes du coup jugent qu'on surpaye un joueur. Parce que là, déjà, si 62,5 millions a été refusé, c'est-à-dire que là, on va monter vers 70 millions. Autrement dit, certaines personnes se disent qu'on est en train de surpayer un joueur. Les gars, João Pedro à Chelsea, 60 millions de livres sterling. C'est ce que Chelsea a payé à Brighton pour signer João Pedro. João Pedro qui est moins doué que Bemou. Il est moins doué que Bemou. C'est juste pour vous rappeler que les chiffres actuellement, c'est plus comme avant. Autrement dit, à l'heure actuelle, tous les clubs ont tendance à demander des grosses sommes pour vendre leurs joueurs. Et surtout, tu as Bemou, un des meilleurs attaquants de la première ligue. C'est sûr qu'ils vont demander plus. C'est sûr. Quand vous voyez des cas comme João Pedro, 60 millions de livres sterling, Gittens, les gars, 55 millions de livres sterling. Donc, c'est pas aberrant pour moi un Bemou à ce prix-là. Sachant que c'est un attaquant confirmé de première ligue, c'est un attaquant aussi qui fait partie des meilleurs de la première ligue, c'est le meilleur joueur de Brentford. Et d'ailleurs, le directeur sportif de Brentford, il a parlé, Phil Giles, il nous dit, il a fait une saison fantastique. On s'attendait à ce qu'il suscite beaucoup d'intérêt et il en a suscité beaucoup. Il a ses idées sur l'orientation qu'il veut donner à sa carrière et il en a parfaitement le droit. Nous sommes en dialogue permanent avec lui et ses représentants à ce sujet. En état actuel des choses, nous n'avons pas d'accord en place pour qu'il parte. Ce n'est pas impossible qu'il soit encore un joueur de Brentford la saison prochaine. Il faut que ce soit le bon accord pour Brentford. Si ce n'est pas le cas, pourquoi accepterons-nous? Et ils ont tout à fait raison, les gars. Ils ont tout à fait raison. C'est leur joueur. Il ajoute, il est l'un de nos meilleurs joueurs, si ce n'est notre meilleur joueur. Et nous avons besoin de nos meilleurs joueurs. Il n'y a pas de mal à garder ces meilleurs joueurs. Voilà. Il a tout dit. Donc voilà, les gars, je pense vraiment que la troisième offre, ça sera la bonne. Je pense que Bemou va finir par devenir joueur de Manchester United, mais au final, on revient à ce qui a été dit depuis le début, que le prochain recrue, après Cunha, il va se faire à partir du 1er juillet, le prochain exercice comptable. Donc voilà, je pense sérieusement que la troisième offre va se faire à partir de demain. Ou peut-être ce soir, les gars. Peut-être que ce soir, ils vont formuler leur troisième offre. Dans tous les cas, on va enregistrer Bemou dans la prochaine exercice comptable. Voilà. Tout est dit. Donc, voilà ce qui est pour le cas de Bemou. Maintenant, à ce qui paraît, selon une source en particulier, Laurie Whitwell, c'est une fan de Manchester United, où elle nous dit du coup que en fin de saison dernière, United et Aston Villa ont discuté de la possibilité qu'Ollie Watkins soit impliqué dans un éventuel transfert de Marcus Rashford. Mais du coup, ça a été stoppé net parce que Rashford, il désirait le FC Barcelone. Donc voilà, ce qui était prévu de base, en fait, c'était une échange Marcus Rashford-Ollie Watkins. Et franchement, les gars, je pense que c'était un bon deal. Hein. Je pense, parce qu'on a besoin d'un numéro 9. Ollie Watkins, c'est plutôt un 9 confirmé en PL. Un 9 intéressant. Donc voilà.
Et Rashford, il commence sérieusement à m'énerver parce que il fait le forcing FC Barcelone, FC Barcelone, FC Barcelone. Et pourtant, ça pourrait se faire, les gars. Ça pourrait se faire. Pourquoi? Parce que là, le deal avec Nico Williams, c'est en train de tomber à l'eau. Il faut surveiller cette situation-là, mais ça pourrait tomber à l'eau. Parce qu'apparemment, il y avait quelque chose qui n'a pas plu au FC Barcelone. Une demande du représentant du joueur. Donc, le deal Marcus Rashford pourrait se faire. Mais encore une fois, les gars, on n'est pas sûr à 100%. Parce que Nico Williams était annoncé très très proche de rejoindre le FC Barcelone. Et là, c'est en pause. Mais ça pourrait quand même se faire. Et t'as Marcus Rashford qui est toujours en train de faire les yeux doux au FC Barcelone. Je suis là, je suis en Marbella, je m'entraîne, vous voyez ce que je fais. Je veux jouer avec Lamine Yamal, Rafinha. Je suis même prêt à jouer en tant que numéro 9. Et sachant qu'il fait partie du plan du FC Barcelone en cas d'échec pour la signature de Nico Williams. Mais voilà, ça prend beaucoup de temps tout cela. Moi, j'aurais bien aimé qu'il reste à Aston Villa, les gars. Qu'il fasse partie du deal pour signer Oli Watkins. Comme ça, on n'a plus besoin de chercher un numéro 9. Un numéro 9, quand on récupère via un échange Rashford, pour moi, tout est bénef. Tout est bénef. Rashford, ça reste un indésirable. Donc, voilà. Sur ce, j'enchaîne sur cela. Après Brian Mbeumo, United veut toujours un attaquant. Si le club arrive à augmenter le budget avec des ventes, il pourrait avoir une marge de manœuvre pour un milieu de terrain comme Ederson ou Adam Wharton. Ce qui montre clairement, les gars, qu'il nous faut absolument des ventes. Parce que oui, pour Manchester United, le numéro 9, c'est crucial, c'est primordial. On a expliqué plein de cas tout à l'heure. Hein. On disait qu'on peut jouer avec Bruno Fernandes en faux numéro 9. On avait dit un Zirkzee, etc. Pas besoin d'acheter un numéro 9. Mais pour Manchester United, cela n'a pas changé. Pour eux, après Mbeumo, ça sera un numéro 9. Et si on arrive à vendre des joueurs en plus de cela, nous pourrons acheter un milieu de terrain. D'où, les gars, les ventes, c'est ultra important. Pourtant, les dossiers tout proches de se faire côté départ à Manchester United, c'est plutôt Anthony. Parce que oui, Anthony, Manchester United et Betis sont toujours en discussion pour son éventuel transfert. Et ça peut s'accélérer à tout moment. Pourquoi? Parce que le Betis, ils ont l'argent maintenant. Parce qu'ils ont réussi à vendre 2 joueurs. Donc, ils pourront financer l'arrivée de Anthony. Mais les gars, c'est des dossiers à surveiller de très très près. S'il y a des nouvelles qui sortent, évidemment, je n'hésiterai pas à faire une vidéo pour vous expliquer la situation. Et sur ce, les gars, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Si ça vous a plu comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, les amis, ciao, ciao. Et prenez soin de vous.